Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir les pires commentaires de TripAdvisor sur le Disney Davy Crockett Ranch. Oui. Vous allez voir. Je pense que si tout le monde avait vu ces commentaires désagréables, personne n'irait. Allez, c'est parti. Let's go. Cette vidéo sera coupée en deux parties. La première partie, ce sera réservé aux commentaires les plus ardus. On va répondre du coup à ces petits commentaires parce que vous allez voir que les gens ne sont pas tous informés correctement sur le déroulement d'un séjour dans un hôtel Disney. Et en deuxième partie, il n'y a pas que des mauvais commentaires, il y a aussi des bons. Donc on va voir aussi ces bons commentaires. Et oui, vous allez voir, il n'y a pas que des mauvais, et c'est ceux qui sont les meilleurs, qui sont le plus en nombre. Donc ça change, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va, les pires commentaires. Le côté site. Oui. On espère que ce concept vidéo va vous plaire, parce que le concept ne vient pas de nous, il vient du Lutétien. Et le Lutétien aimait bien faire les avis TripAdvisor sur le parc Astérix. Et nous, ça nous a donné l'idée de reprendre ça et de le faire sur Disney. Oui. Et on lui a demandé l'accord. On lui a dit, est-ce que je peux emprunter ton concept? Et le Lutétien, il est gentil, il a dit oui. Donc, merci Ludo, t'es très gentil. Je vous mets sa chaîne YouTube, ainsi que son shop et également son compte Insta en barre de description et son compte TikTok. T'es partout Ludo, ça fait beaucoup à dire. Et même sur Twitch. Et même sur Twitch, surtout sur Twitch. Oui. Et le tout en barre de description. Du coup, je prends mon téléphone ici, donc vous pouvez tous aller sur TripAdvisor pour voir les avis de tous les hôtels. Il n'y a pas que ceux de Disney, hein, il y en a vraiment de tous. On a coché la case horrible. Il y a horrible, médiocre, moyen, très bien et excellent. Là, on a été voir horrible. Il y en a quand même 236, hein. C'est déjà pas mal. Même. Oui, bon, il y en a des très vieux, hein. Il y en a qui datent du coco quand même. Celui-là date de janvier 2024. Oh. Déjà, ça commence mal. Le titre, déçu. Ah ouais. Oh, ouais. Ça plante le décor. Ça plante le décor. Alors, je le lis en même temps que vous. Je vais vous le mettre à l'écran aussi. Nous avons été très déçus. Nous nous attendions à mieux pour le prix. Le fait d'aller se chercher le petit déjeuner dans une cabane à l'autre bout de la rue et découvrir qu'il faut tout se préparer. L'hôtel, si on peut appeler ça un hôtel, n'est pas du tout à côté du parc. Oui. Alors, lorsque vous réservez un hôtel, je vous rappelle quand même que vous êtes censé connaître un minima l'hôtel. Parce qu'il y a des infos. Donc si vous ne l'avez pas via le site du Disneyland Hotel, vous l'aviez via Booking, tous les sites, hotel.com. Et c'est bien stipulé que le Disney Davy Crockett Ranch, il n'est pas à côté du parc. C'est vrai que c'est le point négatif de l'hôtel. Il n'est pas à côté du parc, il faut reprendre sa voiture, ou au pire des cas un bus, parce qu'il y a des bus, hein. Mais il vous dépose au rond-point où il y a le Center Parcs. Donc en fait, quand vous y allez vous taper une de ces lignes droites dans les talons, et en plus de ça, une fois que vous êtes tout simplement à la réception, il y a encore du chemin avant d'aller à votre bungalow. Donc à Yep, vous allez peut-être pas kiffer les oignons, avec les valises et tout, waouh, conceptuel. Mais ça, faut le savoir. Alors, je comprends qu'on puisse pas regarder des youtubeurs, qu'on soit pas sur YouTube, qu'on n'aime pas trop certains trucs, je peux concevoir, c'est normal. Voilà, ça c'est votre choix personnel. Mais au moins, renseignez-vous sur l'hôtel où vous allez. C'est spécifié partout que le Disney Davy Crockett Ranch, il est à Perpète-les-Oies. Donc, c'est logique. Bon, niveau du prix, c'est censé être le plus bas. Je dis bien censé, parce que vous allez voir sur une des vidéos qu'on vous a poupouillé, c'est pas toujours le cas. Il n'est pas moins cher que le Santa Fe ou le Cheyenne. D'ailleurs, c'est un truc que je comprends pas. Oui, là, c'est bizarre. Je pige pas. Bref, le petit déjeuner, oui. En fait, Disney Davy Crockett Ranch, vous imaginez bien sur le nombre de bungalows, sans déconner, s'ils livraient tout le monde, et à midi, vous n'allez toujours pas manger, les gars, hein, faut arrêter à un moment donné. T'as pas de voiture, ne prends pas le petit-déj de l'hôtel, vraiment pas. Et puis je pense que peut-être même au niveau économique, peut-être que je pense qu'amener son propre petit déjeuner, peut-être ça peut être moins cher que de payer sur place. Et ça, si déjà tu vas au Disney Davy Crockett Ranch, généralement c'est souvent pour le tarot, enfin avant, parce que vous allez voir que c'est pas trop le cas. Mais dans ce cas-là, prends ton petit-déj avec toi. Je sais pas, t'as une cuisine, t'as de quoi cuisiner, micro-ondes, tout ça. Même un frigo. Même un frigo, il y a un toaster. Fais-le toi-même. Déjà, tu gagneras des sous. Et en plus de ça, derrière, ça t'évitera de te taper un trekking. Et au moins, tu es tranquille.
Bah, après, c'est un bon entraînement si tu veux faire Pékin Express, quoi, avec ton sac à dos, et c'est parti, on y va, petit trek, trek du matin. Oui, si tu veux, oui, c'est une idée, hein, pourquoi pas. Avec 1 € par jour et pas personne. Ah bah là, la Disney, t'es foutu, hein. 1 € par jour et par personne, tu fais rien. T'achètes même pas un petit porte-clés. T'es foutu. Bref, deuxième commentaire. Alors, c'est papa qui s'y colle. Oui, lisons un peu. Je vais même les lunettes bien. Deuxième commentaire. Déjà, le titre, mauvais bungalow. Ça plante au décor aussi. Le bungalow s'est sûrement laissé aller avec le temps. Il était tout penché. Du coup, vraiment gênant pour dormir. Pas de chance, le côté tête au plus bas. Mais pour le reste, rien de gênant. Réception et personnel au top. Bon, bungalow tout penché version Pise. À un moment donné, les gars, faut pas aller dedans. Bon, vous prenez les clés du bungalow, vous allez dans le bungalow, le bungalow il est comme ça. À un moment donné, y allez pas. Après, je peux comprendre, c'est peut-être le bungalow qu'ils ont pris après notre passage. Hein. Oui, c'est vrai qu'on dormait tous du même côté, donc du coup, je pense que ça a pas dû aider ça. Voilà, on a fait le Titanic version bungalow, quoi. Mais à aucun moment, et je vous le dis et je vous le répète, quand vous allez, donc, prenez une chambre ou si vous allez prendre un bungalow comme là dans le cadre du Disney des Croquettes Ranch, s'il y a un truc qui va pas, vous allez à la réception, vous prenez une photo et vous y allez. Et à un moment donné, il faut pas se laisser marcher dessus non plus. Nous, ça nous est déjà arrivé. Je peux vous dire une chose, c'est que quand il y a une cacahuète dans une chambre, demandez à Ed comment je suis pas gentille. Hein. Jusqu'à temps que j'ai pas bougé de la chambre, non, niette, ça bouge pas. Là, dans le cas, il faut les prendre plus à un niveau à bulle. Oui, c'est un niveau à bulle. Oui, là. Niveau à bulle. Donc déjà, en plus, il est quand même vachement penché parce que ça l'empêchait de dormir. Oui. Donc après une journée sur le parc, le gars il dit que ça l'empêche de dormir, c'est chaud quand même. Là, franchement, je pense que je pique une gueulante. Oui. Là, honnêtement, déjà, j'y dors pas. Et tant qu'il me bouge pas, le gars, je bouge pas de la réception. Quitte à dormir dans la réception, je m'en carre. Même fatigué de la journée, c'est vrai qu'on va faire au moins l'effort pour ouais. la réception pour passer une bonne nuit de sommeil. Aussi. Ah non, mais il y a du level là quand même. En plus, il dit, c'est vrai que réception et personnel au top, je pense que s'ils venaient tranquillement en expliquant le problème, ils auraient peut-être pu changer ou ils auraient négocié, oui, au minimum, quelque quoi. chose. Puisque ils étaient au top. Donc, mais là, je sais pas. Je vois le bungalow déjà. Il a dû vraiment faire attention au truc parce que vous imaginez bien, s'il n'a pas pu dormir en plus de ça, c'est chaud quand même. Enfin bon, bref, next. On passe à un autre. Trop déçus de ce voyage, nous avons vu des rats niveau de la fontaine, des mégots de cigarettes dans les toilettes, du caca dans un toilette, c'est horrible. Des attractions fermées, pas vu spectacle de drone, le personnel Disney essayons de traduire. Ne sont pas assez renseignés sur plein de choses. Il a fait une rechute celui-là. Je sais pas ce qui est arrivé, mais... Olé. Il est passé d'Italie tout à l'heure et maintenant on est en Espagne. Olé. Des fois c'est compliqué, hein. Vous allez voir que... Donc trop déçu de ce voyage. Ok, donc ça met bien le level qu'il est vraiment pas content. Mais alors des rats au niveau de la fontaine. Bon. Vous êtes dans une forêt. D'accord ? Faut replanter le décor. La fontaine, elle n'est pas dans le bungalow, les gars. Hein. La fontaine, elle est du côté de la réception et des bâtiments. J'ai une question. Est-ce que quand il va dans une forêt, il bute tous les animaux qu'il y a autour ? Le rat aurait été dans le bungalow. Là, je dis pas. Là, c'est pas normal. Ah, en fait, c'est les rats du Center Park à côté. Ils sont fait Balek, Disney, Davy Crockett Ranch. Entre rats et souris, ils vont s'entendre. C'est bon, ça passe crème. Non, mais c'est ça, je cherche pas. C'est les rats de Center Park. Oui, du coup, j'ai une autre question. Est-ce qu'ils ne confondent pas avec la fontaine qui est après de la place de Charmy, de Ratatouille, en fait, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a une fontaine, il y a des rats, donc ça se trouve, c'est cette fontaine qui parle. Sans déconner, quoi, t'es en pleine forêt. À un moment donné, c'est normal de voir des rats voyager. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien de méchant là-dedans, du moment qu'ils ne rentrent pas dans le bungalow et qu'ils ne rentrent pas dans les locaux de l'hôtel. Alors, du popo dans les toilettes. Alors oui, bon, écoute, il a peut-être un peu trop mangé, il n'a pas tiré la chasse, je sais pas. Ça, par contre, c'est pas normal. Oui. J'avoue que ça devrait être nettoyé et au moins l'intelligence des gens de tirer la chasse, mais bon, tout le monde n'est pas né correctement. Il y en a qui ont été finis à la pisse. Le personnel Disney ne sont pas assez renseigné sur plein de choses. Au lieu de chasser le rat, il ferait peut-être mieux de chasser le bécherel et le dico, parce que bon, c'est quand même conceptuel.
Je veux pas être méchante, je veux pas être médisante, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse lire vos commentaires. Là, c'est compliqué. Bah oui, après, oui, il y a certains castes, c'est des novices. Et certains ne sont pas sur le parc, comme nous, peut-être depuis longtemps. Donc, j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas la science infuse. Si on leur dit pas les infos, ils vont pas le savoir. Donc, c'est un manque de communication dans Disney, et peut-être même dans les hôtels Disney. Donc, bref, next. Autre commentaire. Hôtel décevant, bungalow sale. Bungalow glacial. Odeur d'urine dans tout le bungalow. Table grasse, traces de verre. Vaisselle sale. Encore des traces de café dessus. L'eau de piscine gelée. Support. Ça, c'est pas lui, c'est toi, là. C'est moi qui fais l'eau. Support de gel douche cassé. Manque de gel douche. TV qui grésille. Franchement déçu de mon séjour. Je ne recommande pas. Et je ne sais pas parler. En fait, c'est lui qui a mis le commentaire précédent. L'eau de soupe à la saignée. Les soupas, c'est l'enseigné. Donc, bungalow glacial, c'est vrai que ça, c'est le truc qui énerve, parce que quand t'as froid, que tu reviens sur le parc, tu te pèles les meules et tu veux rentrer dans ton bungalow et qu'en fait, tu te gèles plus dedans que dehors, ça, c'est un peu chiant. Alors après, attention, dans la journée, ils vont pas chauffer dans le vide. C'est l'écologie et économie, attention. Je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais les hôtels font des récessions ces derniers temps et ne veulent plus chauffer dans le vide. Donc pour le coup, les bungalows comme ça, en plus en extérieur... Oh, lutétien, j'ai fait le lutétien. Le fait de chauffer dans le vide, on est dans une forêt, on est dans l'humidité, donc forcément le frais va s'installer plus vite dans un bungalow. Et le fait que forcément il ne chauffe pas en journée, Et en plus, si tu as le malheur de laisser les fenêtres ouvertes pour aérer et que tu oublies de les fermer, c'est vrai que ça... On l'avait eu ça, les fenêtres ouvertes et t'es content. T'es joie, t'es chousse. Donc oui, ça caille. Odeur d'urine dans tout le bungalow. Alors ça, c'est inadmettable. C'est inadmissible, c'est pas normal. On ne devrait pas avoir ça dans le bungalow. Donc là, pour le coup, je suis d'accord pour le rochonnage. Table grasse, traces de verre, vaisselle sale. Faut savoir qu'au Disney Davy Crockett Ranch, quand vous y résidez, il faut impérativement laver votre propre vaisselle. C'est-à-dire que normalement, vous avez un nécessaire. Au pire des cas, vous savez que c'est un bungalow. Moi, perso, j'amène toujours du liquide vaisselle. Une éponge. Ah ouais, l'éponge. Oui. Normalement, c'est donné, mais alors faut voir la tronche des éponges, des fois, c'est conceptuel. Donc, pour le coup, vous devez rendre le bungalow avec la vaisselle nettoyée. Il faut savoir qu'il y a un lave-vaisselle en plus de ça. Oui. Donc, à un moment donné, incivilité, bonjour. Et là, je pense que c'est le cas. Et un manque extrême d'entretien de la part du Disney Davy Crockett Ranch. Donc, il a raison de ronchonner. Aux piscines gelées. Ah non, c'est pas gelé à ce niveau-là. Même quand le Titanic, il a couiné. Il a couiné. Il a couiné. Ah, c'est ça le bruit là. Ah, j'étais en train de penser au petit canard dans la salle de bain. Oh non, mais de toute façon, c'est ça, quand le Titanic il a coulé, les Bretons, ils étaient là avec leur petit coin. Oh non, elle est bonne l'eau, je comprends pas. Je sais pas comment tu fais. Elle est bonne l'eau, qu'est-ce que tu racontes, elle est pas glacée. Non, mais l'eau de la piscine gelée, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on le dit, l'eau, elle est gelée. C'est vrai dans toutes les piscines. Je crois que la seule qui est chaude, c'était la piscine du DLH. Parce que c'était neuf, peut-être, je sais pas. Mais elle pèle, c'est une horreur. L'eau du Titanic, je vais y arriver à la placer celle-là. L'eau du Titanic, quand le Titanic il a coulé, ça devait être plus chaud, je pense. Arrête-toi. La personne a vraiment pas eu de bol, elle est tombée sur un séjour vraiment merdique. En fait, c'était la suite de Frozen, mais avant l'heure, quoi. Oui, c'est ça. Non, là, franchement, c'est la pauvre personne qui a été et qui a vraiment eu ça, franchement, je la plains parce que du coup, elle a dû payer une fortune. Et au final, pour être déçue de son séjour, et c'est vraiment fort dommage. Mais voilà. Il y a des choses quand même que je peux voir dans ces 3 commentaires où c'est régulièrement quand même de l'incivilité qui prend le dessus en fait sur l'hôtel. Après, il y a un manque d'entretien avéré, hein. C'est ce que je vois, c'est ce qu'on peut voir en général. Bon, ça, c'est quand même des commentaires qui datent de janvier 2024, hein. Donc c'est récent. Alors là, on a vraiment le truc qui tue. Pour l'avoir eu à l'hôtel, la résidence du parc, je compatis sévèrement. Punaise de lit. Rien que le titre, il fait rêver. Lit infesté de punaises de lit.
On s'est tous fait bouffer. Ces jours passés à se gratter. Incroyable panne de courant, déjeuner digne de Tricatel, un froid de canard dans la chambre malgré le chauffage à fond. Deuxième commentaire qui stipule le froid dans les chambres, donc dans les bungalows, ça c'est pas terrible. Toujours, alors là on passe sur un commentaire un petit peu plus vieux de novembre 2023. Donc lit infesté de punaises, je crois que c'est à cette période-là qu'on a eu un petit peu le problème des punaises de lit. Je sais pas si tu te souviens, à une époque on a eu des invasions comme ça, un peu dans toute la France, des punaises de lit, enfin des punaises tout court. On s'est tous fait bouffer, bah oui, tu m'étonnes. Alors moi je l'ai connu ça, oh, c'est une catastrophe. Incroyable, panne de courant. Bon bah ça c'est pas incroyable, c'est une panne de courant, ça peut arriver, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise en soi. Enedis, quand il décide de te couper le zef et qu'il se plante, hein, parce qu'il y a des travaux et hop là, couper le cadre qu'il faut pas, ça peut arriver. Déjeuner digne de Tricatel. Alors là c'est dur, parce que pour un hôtel Disney, se faire traiter de Tricatel... c'est pas ouf. Alors après, je n'ai pas testé le petit déjeuner, voilà, les repas là-bas, les déjeuners. Je sais que Rêveur l'a fait en vidéo, le déjeuner. Non, c'était le dîner. C'est le dîner qu'il avait fait du coup en vidéo. Donc c'est la même nourriture, hein. De mémoire, je crois pas qu'il s'est plaint du côté Tricatel, mais après, pourquoi pas. Là, je peux pas juger, je n'ai pas goûté. Un froid de canard dans la chambre malgré le chauffage à fond, bah, c'est ce qu'on disait. C'est encore une plainte qui revient régulièrement quand même. Là, en janvier, novembre, ça commence à faire. 6e commentaire. Déjà le titre. Propreté laissant à désirer. Comme si le ménage n'avait pas été fait avant notre arrivée. Je vais t'appeler comme l'autre, moi, tout à l'heure. Hein. Je vais t'acheter un Becherel et un Dico. Merci Franck Ribéry pour ses cours de français. T'aurais peut-être pas dû l'écouter. Pour une fois, j'écoute quelqu'un. Ouais, bah c'est dommage, c'est lui, quoi. Allez, vas-y. Nous avons été déçus lors de notre arrivée concernant la propreté du logement qui laisse à désirer. Par rapport au prix que nous avons payé, cela est décevant. Les lavabos de salle de bain remplis de poussière et encore des confettis des personnes d'avant dans le logement. Alors déjà, ça prouve bien que l'entretien, il n'est pas à jour. Oui. Il n'est pas à jour dans tous les bungalows. Alors attention, je dois préciser quand même parce que les bungalows sont quand même pas petits. Donc quand il faut faire tous les bungalows en une matinée, parce qu'on a nos chambres en général 15-16 heures, je crois que c'est 16 heures, oui, même au Disney Davy Crockett Ranch, oui. Bah pour le coup, j'ai envie de vous dire, faut speeder. Hein, et je pense que c'est le problème. Le manque de personnel à Disney, il est horrible, parce que du coup, ça va faire que certains vont être vraiment déçus de leur bungalow ou de leur chambre. Vous allez voir, je crois que c'est le Santa Fe qu'on va faire les commentaires de TripAdvisor, c'est pareil. Hein. Il y a de sacrés pépites aussi. Il y a toujours ce rapport qualité-prix. Et souvent, les gens, bah, ils sont déçus. Alors moi, j'ai une pensée pour les gens qui trouvent ce type de bungalow ou ce type de chambre qui a justement, où il y a des problèmes. Et là, pour le coup, tu payes 1700 balles pour un séjour et t'as ça. Et là, t'as le somme intersidéral. Oui. Donc, pour le coup, je comprends que les gens ronchonnent. Ça, c'est un truc que je ne tolère pas. Vous pouvez demander à Ed, la propreté dans les chambres, c'est quelque chose qui m'exaspère quand c'est pas fait dans un hôtel. Et là, je peux vous dire que vous pouvez lui demander, je ronchonne dans ces cas. Lavabo de salle de bain rempli de poussière et encore des confettis. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. S'il y a de la poussière, en plus, ça veut dire qu'il y a eu personne avant. Là, Disney, c'est pas bien. Parce que s'il y a de la poussière dans le bungalow, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de visiteurs auparavant. La poussière, je veux bien que la garde de la poussière, elle nous gonfle, mais en 24 heures, en moins de 24 heures, sachant que tu quittes ton bungalow à 11 heures, qu'il y a quelqu'un qui revient à 16 heures, ça veut dire qu'entre-temps, il y a autant de poussière qui s'est mis, impossible. Ça veut dire que le bungalow n'avait pas été nettoyé. Donc pour le coup, là c'est pas bon. Ou alors la VMC elle est mal réglée, elle recrache au lieu de gober l'air quoi. Donc mitigé. Alors, jamais aussi mal dormi. C'est peut-être encore celui du décor penché. Alors, les lits étaient sales. Alors là. Oui. Le lit double inconfortable, impossible de dormir. Ça faisait du bruit dès que l'on bougeait. Peut-être une nuit de noces. D'où les confettis de la chambre d'avant. Voilà, jamais je n'ai aussi mal dormi et
était dans un hôtel aussi naze. Boum, je n'irai vraiment plus jamais, surtout pour le prix. Alors là, elle nous l'a séché. Les lits, nous, ça nous a valu des fous rires, hein, donc je ne dis rien. Si tu te souviens bien, on avait laissé le grand lit au rêveur et on avait pris les petits lits de la seconde chambre. Après, je rigole encore parce que ça a fini en bataille d'oreiller. On n'a pas pu faire dormir la fille des rêveurs. Personne n'a pu dormir dans cette chambre. Ah non, dans là, cette chambre, c'était impossible. Alors, il faut savoir qu'au avant-dernier séjour, parce qu'on y est retourné après, à l'été, mais pour le 30e anniversaire, on avait tous dormi avec le restant de la troupe dans la deuxième chambre. Bon, autant vous dire qu'on n'a pas dormi, on était très panés le lendemain, mais qu'est-ce qu'on avait rigolé. On bougeait à peine. Alors lui, je sais pas comment il faisait, il s'endormait comme une souche, mais en peu de temps. Nous, on avait le seum intersidéral parce qu'on n'arrivait pas à dormir. C'est vrai que les lits sont durs. Ça, j'avoue, je peux pas te dire, les lits étaient vraiment durs. En plus, c'est 3 ou 4 petits lits dans la deuxième chambre. Donc nous, qui étions en couple, c'est magique. Ça va, chérie? C'est sublime, ça. Alors, tu te retournes, déjà, le lit Queen, t'es obligé, t'as un rire, tu pouffes de rire, surtout nous deux, c'est une catastrophe. Alors, aller critiquer l'hôtel totalement, je trouve ça un peu dur. Parce que t'as mal dormi, je peux comprendre. Tes lits, c'était pas ton confort que toi, tu aimais bien, je peux comprendre. Mais le reste de l'hôtel est quand même bien. Oui. On a des espaces très sympathiques, on peut se retrouver entre potes, on a un bar sympa, on a une supérette qui est quand même plutôt bien remplie. Et puis, bah, vraiment, l'espace, franchement, est très sympa. On a l'impression d'être en village de vacances. Oui. Donc bon, c'est un peu fort de café. Mais ce que je peux retenir de tous les commentaires qu'on a vus là, c'est que c'était la propreté qui était mise en cause. Comment ça s'appelle ? Les problèmes de chauffage. Les problèmes de chauffage, effectivement, qui étaient mis en cause. Du coup, l'incivilité des gens qui, du coup, dégagent des problèmes. Et ce n'est pas la faute de Disney, ça, par contre. Il faut bien faire la part des choses. Et autre chose, arrêtez de me mélanger le parc aux hôtels. On parle d'un hôtel, on parle pas du parc. Bref. Bon, on va passer à la seconde partie sans plus attendre. Et on va passer aux commentaires les plus mignons et les plus récents. Toute la famille était très contente du parc et de l'hôtel. L'hôtel, pas le parc. Très convivial et accueillant, des chaleureuses cabanes, les enfants étaient ravis, en plus il y avait une piscine, le prochain séjour devrait être plus long pour profiter encore plus. Donc ce qui prouve en réalité que c'est un coup de pas de bol pour les autres. C'est ce que moi j'en déduis. Bon, on continue. Janvier 2024, toujours, et là c'est à toi. Je vais pas tout lire non plus. Oh, tu me donnes un pavé quoi. Non, j'y crois pas. Elle me donne un pavé. Allez, tiens, j'ai pas envie de le lire, vas-y, lis-le. Ah, puis alors avec un pavé avec lui, vous êtes mal barrés, les gars. Perforas. Alors, malgré une météo peu favorable, ce 2e ou 13e séjour au Davy Crockett Ranch, depuis 25 ans, a parfaitement satisfait nos attentes. Nos fils, enfants, en 1995, pour notre premier séjour, nous accompagnaient pour ce séjour de janvier, ainsi que le dernier de nos petits-enfants, qui aura 4 ans le mois prochain. Autant dire qu'il y a beaucoup de magie dans ses yeux et de bonheur pour nous à le voir faire. Pas d'autres superlatifs, donc pour résumer, c'est notre impression. Pour ce qui est du rapport qualité-prix, honnêtement, vu le tarif... Je reviens, bébé Balou est réveillé. Non mais c'est ça. Déjà, là, le pavé que vous venez de voir, d'entendre, il était gros, hein. J'ai le malheur d'appuyer sur plus. C'est le double. Non mais c'est ça. Je prends la relève. Non mais... T'as pas le feu. Oyez, oyez. Brave Jean, attendez la suite. Pour ce qui est du rapport qualité-prix, honnêtement, vu le tarif basse saison et notre expérience passée à profiter des parcs et des services du ranch sur 3 nuits et 4 jours, c'était satisfaisant. Pourtant, il faut que je le dise, au moment de réserver, je me suis sentie vexée de constater que pour la première fois, j'étais obligée de payer pour un enfant de 3 ans
alors que lors de tous nos précédents séjours de 95 à 2018, nous profitons de la gratuité des enfants jusqu'à 12 ans. C'est quand même comme un petit air de magie qui disparaît. Alors oui, effectivement, les enfants ne payent pas jusqu'à leurs 3 ans. Par contre, à partir de 3 ans, c'est payant. Effectivement, auparavant, les moins de 12 ans ne payaient pas. Mais c'était, à un moment donné, ça a été ralenti et c'était que sur certaines parties de l'année. Oui. C'était les petites offres de l'été en général. Et effectivement, maintenant, faut payer. Que dire de plus que c'est une famille qui est quand même contente de ce qu'il a eu Oui, non, et qui vient régulièrement. Donc, pour le coup, il n'y a rien de méchant, c'est même super bien. Ils se sentent à l'aise. Un client fidèle. Un client fidèle. On peut voir, c'est son vraiment coup de cœur, cet hôtel, pour la famille, quoi. C'est ça. Non, c'est très bien. Moi, je trouve ça mignon. C'est des gens qui reviennent régulièrement quand même, 12-13 fois, sachant qu'ils ont dû faire certainement d'autres hôtels aussi. Donc, c'est des clients réguliers. Et quand on a des retours comme ça, c'est plutôt sympa. Séjour en famille inoubliable, la neige était en plus au rendez-vous pour les plus grands plaisirs des enfants. La cabane de David Croquette, d'accord, il l'a renommée. La cabane de David Croquette était top, à la hauteur de nos espérances. La cabane de David Croquette. Oui. C'est mignon ça. On reviendra très prochainement, donc c'est des clients satisfaits et ça vient de janvier 2024. Oui. Donc tous les commentaires négatifs que je vous avais dit avant, il faut savoir qu'ils viennent de janvier jusqu'à novembre. Donc de janvier 2024 jusqu'à novembre 2023. Là, on voit que les commentaires, ça se balance et je comprends les gens qui n'arrivent pas à se décider. Oui. C'est pas compliqué quand même, hein, pour se positionner. C'est vrai qu'on a un peu l'opposé. On a une famille qui avait se plaignait du froid. Ouais. Là, on a une autre qui, au contraire, le froid, la neige, ça le plaisait. Donc, Ouais, enfin, le froid dans le bungalow, c'est pas terrible. Du coup, on ne sait pas du coup si elle se plaignait du froid. Est-ce que même malgré la neige, est-ce qu'elle a eu froid ou pas? Parce qu'elle était heureuse de la neige, mais elle se plaint pas du froid dans le bungalow. Donc, est-ce que c'était bien chauffé? Alors justement, au moment où tu parles, j'ai la tête baissée sur le commentaire, je suis en train de voir un autre commentaire, et au final, tu t'aperçois qu'il déglingue celui qui était négatif. Donc pour le coup, on va vous le dire. Bon rapport qualité-prix. Alors déjà, les autres ont dit que c'était trop cher pour ce que c'était, et là on nous dit que c'est justement un bon rapport qualité-prix. Oui. Bonne chance si vous connaissez pas l'hôtel, les gars, pour vous décider. Nous avons passé une très bonne nuit, nous sommes arrivés au bungalow, il faisait très chaud avec une température de -6 à l'extérieur. Alors que les autres nous ont dit qu'ils se pelaient les meules. Et voilà. Rien à redire sur la propreté du lieu et du linge de lit. Alors que l'autre qui date de janvier 2024 nous dit c'est pourri. Bon. Un accueil très chaleureux à la réception, je conseille fortement. Pour la conclusion, on va se retrouver que ensemble, vous et moi, parce que bébé Balou, il a dit que c'était l'heure de biberonner et qu'il s'est figé perdument qu'on soit en train de filmer. En plus, il rigole. Aujourd'hui, il voulait être dans les bras de maman, en fait, c'est ça. Il veut être sur la vidéo, quoi. C'est ça. Tu fais coucou? Tu fais coucou? Tu fais coucou aux gens? Non? Coucou. Il a sa tête des mauvais jours là aujourd'hui. Ah, il a fait coucou quand même. Bon, est-ce que tu vas nous laisser tourner à la conclusion ou pas? Non? On va se retrouver ensemble pour faire la conclusion puisque bébé Milo a piqué délibérément papa. Donc pour le coup, il est pas très loin, il est là. Hein. Moi j'ai piqué papa. Non mais vous vous foutez de moi ou quoi? C'est pas vrai. Oh puis il baille. S'en fout. Bon, du coup, oui mon chéri, il est pas content. Bon bref, on va faire la conclusion. Dans cette conclusion, je vais vous donner moi, à mon point de vue personnel, les points négatifs et les points positifs. En point négatif, c'est le fait que, effectivement, le Disney Davy Crockett Ranch n'est pas à côté du parc. Donc si vous n'êtes pas véhiculé, ça peut devenir conceptuel. Attention, il y a possibilité de prendre des bus. Le deuxième point négatif, c'est au niveau du bungalow. Effectivement, il y a certains bungalows qui ne sont pas forcément toujours bien entretenus. Mais ça, ma foi, si vous n'avez pas de chance, vous allez tomber dessus. C'est pas le cas de tous et de toutes. Personnellement, je l'ai fait plusieurs fois et je ne suis pas tombée sur ces bungalows mal entretenus. C'est ce que je vous disais, les commentaires négatifs, et bien malheureusement, ça arrive à tout le monde. Une erreur de prestation peut arriver dans n'importe quel hôtel. Et oui, même le DLH, j'en suis sûre. Donc c'est bien d'avoir les avis négatifs, ça vous permet
de vous donner une idée, quand même, mine de rien. Mais si vous avez un problème, n'hésitez pas à aller à la réception et quémander un nouveau bungalow ou, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de disponibilité, un geste co. Ils vous le doivent dans tous les cas. Ça, faut faire valoir ses droits. Et c'est pas toujours facile et c'est pas toujours le cas. C'est pas parce que c'est Disney qu'ils ne doivent pas remplir les conditions. Si vous avez payé pour des conditions spécifiques, vous devez les avoir, c'est impératif. Le troisième point négatif pour moi, effectivement, c'est la température de la piscine. En soi, c'est une très très jolie piscine, c'est une piscine super cool à faire avec les enfants. Le problème, c'est sa température qui est plutôt bien glaciale. Et on avait déjà eu le cas au Sequoia Lodge, si rappelez-vous, j'avais déjà parlé du Titanic. Le Disney Davy Crockett Ranch, son point négatif à l'heure actuelle aussi, c'est son prix, qui est pour moi parfois beaucoup trop élevé par rapport au Santa Fe, au Cheyenne ou même encore au Sequoia Lodge. J'en veux pour preuve, il y a certaines dates où dormir au Sequoia Lodge est moins onéreux que de dormir au Disney Davy Crockett Ranch. Et là, ce n'est pas normal. Son prix est beaucoup trop haut par rapport à ce qu'il présente, il est loin du parc. Il a besoin d'être véhiculé. On n'a pas de personnage, ni matin ni soir. Ça, faut vous l'enlever de la tête. Faut aller chercher son petit-déj. Bon, ça commence à faire beaucoup. Et pour moi, à 200 € une nuit sèche, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haut. Le Disney Davy Crockett, pour moi, 100 balles la nuit, c'est très bien. Maintenant, ça reste sympathique à faire en famille. Ce qui peut être judicieux pour vous, et ça c'est un point positif, c'est que du coup vous pouvez être réunis à beaucoup. Donc pour le coup, ça vous permet peut-être d'y aller à plusieurs familles. C'est ce que nous avons fait avec les copains. On a réparti les tarifs, ce qui fait que ça nous faisait vraiment pas grand chose pour ce séjour. Troisième point positif, c'est au niveau des infrastructures. On a quand même du tennis, comme je vous le disais, une piscine qui est quand même certes froide, mais plutôt sympathique à faire, le mini-golf, la petite balade. Franchement, c'est un bel hôtel. Personnellement, je n'ai pas eu de problème de propreté au niveau du bungalow, que ce soit à plusieurs reprises quand j'y suis allée, ou même de retour des abonnés, j'en ai pas eu. Là où j'ai eu des retours, c'est dans le restaurant, c'est tout. Même si c'est loin du parc, l'hôtel reste très agréable à faire, surtout en période estivale ou quand il fait un peu meilleur, avril, mai, juin. Le fait d'aller à 2 familles, eh bien, va réduire drastiquement le prix. Pour qui cet hôtel est conseillé? Eh bien pour les familles ou bien pour les groupes d'amis. Ça permet de se retrouver et de payer peut-être moins cher. Quand y venir? Eh bien hors période de vacances scolaires forcément et hors, on va dire, saisonnalité. C'est pas toujours évident, je le conçois et je le comprends, mais si vous voulez payer le moins cher possible, c'est peut-être à ces moments-là qu'il faut venir. Une vidéo sur les tarifs des hôtels Disney sortira prochainement. On vous donnera tous les tarifs planifiés sur plusieurs mois, ça vous permettra de vous donner une idée et ça vous permettra peut-être de prévoir vos prochaines vacances. Vous allez voir que parfois vaut mieux aller au Sequoia Lodge que Disney Davy Crockett Ranch. Vous allez voir que des fois les prix, c'est un peu bizarre à Disney. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Si j'ai un conseil à vous donner, testez par vous-même les hôtels. Des fois, nos goûts ne correspondent pas au goût des autres. Et vous pouvez être surpris du Disney Davy Crockett Ranch et être super bien servi, comme tout l'inverse. Et ouais, ça, on sait rien y faire. Bref, on se retrouvera pour un prochain numéro des avis les pires de TripAdvisor. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos idées peut-être qui pourraient améliorer ce concept. En attendant, on va se retrouver avec Papa Balou. Je vais aller le rechercher. Il n'y a pas de raison que mon fils me vole mon bonhomme. On se retrouve après-demain, dimanche, pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, on va sortir pas mal de vidéos tips pour vous aider à vous organiser pour vos séjours cet été. Nous, ça nous fait chercher aussi, hein. Je dois dire qu'il y a certaines infos pour les trouver. Il y en a pour les trouver, c'est conceptuel, mais il y en a qu'on savait même pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc au final, en vous aidant, on s'aide aussi. C'est bon à savoir. Cette vidéo est donc terminée. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sur Disneyland Paris et bien évidemment sur les hôtels Disney et leurs tips. En attendant, on s'abonne, on like et on partage. Et on n'oublie pas surtout de... Il y a des sourires. Ouais. Allez, bisous les loulous. Nous, on va se coucher. Ciao.
As the leaves start falling down and the shadows above the town